Salut frères, sœurs et amis en Jésus-Christ. Moi, je salue dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ amène la paix, la joie et l'amour dans la vie. Alors, je te rappelle que la dernière fois, nous tu fait un petit partage sur la Pâque et de manière que nous tu peux causer, nous tu peux partager et nous tu peux dire que la Pâque au complet est associée avec la mort, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et aussi son retour très bientôt sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Alors, maintenant, nous avons un petit peu l'eau, c'est qui la mort était dans sa leçon, la Pâque là. Alors, comment nous tu peux dire que la Pâque, c'est la mort, la résurrection, le retour de Jésus-Christ. Et maintenant, nous considérons une coup la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit à nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, ce verset 25 à verset 26, quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors le repas de la Pâque lui-même, c'est une leçon que tu montres nous la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, bibliquement parlant, la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'est associée avec le sacrifice pour le péché. Alors, nous pouvons regarder. La mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est associée avec le sacrifice pour le péché, afin que l'humanité entière capable et n'a le salut et n'a le pardon. La parole de Dieu dit à nous que si le Seigneur l'Éternel, qui peut donner nous la vie éternelle, et qu'il y propose nous, pour lui mettre devant nous la loi. Il met devant nous la loi, il dit à nous, qui c'est lui qui est capable de mettre la loi là en pratique, lui pour vivre et me donner l'éternité. Est-ce qu'il est possible ça? Pour qu'il l'homme qui est dans le péché, lui mette la loi en pratique et là, il est capable dans la vie éternelle. Là, il rentre dans la gloire de Dieu, il rentre dans la présence de Dieu. Il va être possible. Parce que si le Seigneur l'Éternel qui attend nous, qui nous pratique l'œuvre de la loi et nous n'avons pas dans le royaume de Dieu, le Seigneur montre-nous par le sacrifice et la venue de Jésus sur la terre qui, pas tu peux n'a aucun homme qui tu peux capable d'atteindre la perfection. C'est pour cela qu'il les filles de nous Jésus-Christ. Des sortes maintenant, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous tous nous finissons sauvés. Ça veut dire maintenant, nous ne pouvons pas être sauvés par la loi qui nous peut mettre en pratique, mais nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ. Et à cause qu'il nous finit sauvés, ça même nous les marche dans le droit chemin, dans la voie du Seigneur, afin qu'il nous capable et n'a pas à la vie éternelle. La parole de Dieu, par exemple, dit à nous dans le livre des Romains, si nous tournons dans le livre de Romains, le chapitre 3, dans le livre des Romains, le chapitre 3, si nous considérons le verset 23, Romains le chapitre 3, le verset 23, il dit à nous quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout le monde sur la terre, les privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Et avant cela, beaucoup de fois, il y a un verset qui peut dire comme ça, selon qu'il est écrit, il n'y en a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés,
tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, cette parole-là montre-nous qui quantité loin, qui nous loin avec Dieu à cause du péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi même de Dieu. Alors, ça, la parole qui peut dire nous aller là, dans le verset 23, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si nous privés de la gloire de Dieu, ça veut dire nous n'avons aucun accès avec bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans son royaume. Nous ne sommes pas capables d'intégrer nous dans sa famille pour capable participer dans ce ban de grâce et ce ban de bénédiction. Alors, avec qui arriver là? C'est pour cela que Dieu, dans son grand amour, comme la parole dit nous, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périssait point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, quand on nous lit le verset 25, il dit à nous, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Ce verset-là dit à nous que Jésus, il vient une victime expiatoire pour nos péchés. Un victime expiatoire, c'est-à-dire un sacrifice dont le sang couvert nos péchés. Parce que la parole de Dieu, bien dans l'ancienne alliance, tout est purifié par le sang. Alors, tous les sacrifices qu'il y a dans l'ancienne alliance, il y a une référence avec le sacrifice de Jésus. Le sang qui fut versé autrefois dans l'ancienne alliance, il désigne nous le sang de Jésus. Alors maintenant, il dit à nous, par le sang de Jésus, nous péchés découverts. Et la parole de Dieu est plus claire encore, si nous venons avec le livre de l'Apocalypse, par exemple. Alors, si nous venons avec le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, et nous considérons le verset 5, nous regardons ce verset, c'est que le sang fait pour nous. C'est que le sang de Jésus apporte pour nous. Alors que le sang apporte pour nous. La parole dit à nous comme ça, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, verset 5, dit à nous, qui nous gagne la délivrance par le sang de Jésus. Ça veut dire, en Déo, le sang de Jésus peina la délivrance, peina la justification, et nous pas pour capables d'être pardonnés pour nos péchés. Alors, ce que nous venons de trouver maintenant dans quelques versets qui nous finissent là, l'homme est privé de la gloire de Dieu parce qu'il y a un péché. Mais Dieu parlait qui nous est dans l'état de péché là continuellement. Parce qu'il dans le plan de Dieu, Dieu oulé, qui nous intègre nous dans sa famille. Et maintenant, pour qu'il nous intègre nous dans sa famille, l'oulé qui nous est sauvé. Et le moyen par lequel Dieu sauve les hommes, c'est par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la parole, elle plie loin encore, dit à nous le sang de Jésus, lui délivrez-nous, le sang de Jésus, lui libère-nous de tous nos bannières pour qu'il nous appartienne à la grande famille de Dieu. C'est pour cela qu'il y a ailleurs dans le livre de Pierre, par exemple, il dit à nous que le sang de Jésus est un sang précieux. Quand vous avez été rachetés, non pas par des choses périssables, pas de l'argent ou pas de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Donc le sang de Jésus est précieux pour qu'il ne n'a pas à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire moi tu peux dire dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il pour nous qui manière plusieurs des bons sacrifices tu peux faire.
Mais il y a un sacrifice que tu peux faire, par exemple, dans le livre de Lévitique, le chapitre 14. Alors, c'est un sacrifice que tu peux faire dans le livre de Lévitique, le chapitre 14. Alors, dans le livre de Lévitique, le chapitre 14, c'est un long chapitre, mais il peut dire nous qui, si qui lépreux, c'est-à-dire est atteint de la maladie de la lèpre, arrive à un moment, l'utiliser purifier, pour être capable d'intégrer dans la grande famille d'Israël. Autrement, s'il n'est pas encore purifié, il vient trouver en dehors, dans un camp, mais séparé avec les restes du peuple. De même, Dieu aussi parlait qui nous est séparés de lui, qui nous trouve dans un autre camp. Mais ça lèpre là, qui est une image, un symbole pour la manifestation du péché, le Seigneur l'Éternel demande à ban sacrificateur quelle manière je besoin faire pour que ça lèpre-là y être purifié des choses la lèpre. Alors, les besoin amène oiseaux. Par exemple, dans le chapitre 14, Lévitique il dit à nous, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois, de cèdre, du cramoisi et de l'hypsope. Alors, nous peut trouver le bois, nous peut trouver l'hypsope, nous peut trouver le cramoisi et nous peut trouver l'oiseau. Tout ça, c'est une figure du sacrifice de Jésus-Christ. Et là, les lépreux, pour qu'il y ait purifié, évidemment, on peut dire qu'il a dans les grandes lignes, on va bien dans tout petit détail. Alors, c'est juste pour dire qui ça, Hébreu, le chapitre 14 là, quand celui qui est besoin être purifié, les vignes devant le sacrificateur avec ce sacrifice, alors de même aussi nous besoin devant Dieu avec nous sacrifices, et nous sacrifices c'est Jésus, il dit dans le verset 7, il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Donc celui qui besoin être purifié de la lèpre, il amène ce sacrifice. Et après le sacrifice, quand on finit verser le sang, le sacrificateur, tu prends le sang. Et tu fais 7 fois l'aspersion avec ce sang sur la personne qui est besoin recevoir la purification. Donc, ça, c'est un plan dans l'ancienne alliance. Comment celui qui est malade de la lèpre, qui est impur, les qui besoin vient pur par le sang. Alors, dans l'ancienne alliance, nous trouvons beaucoup de leçons qui sont associées avec le sang, et tout ce sang, c'est une image du sacrifice de Jésus-Christ. Et pareillement, comment nous finissons ici, pour qu'il soit lépré là, il est purifié de la lèpre, il est besoin recevoir le sang 7 fois. L'aspersion du sang, tu besoin faire 7 fois sur ça du monde. Là qui il peut être purifié. De même, nous aussi, nous finissons être purifiés, comment nous finissons pour l'Italien là, par le sang de Jésus. Mais si autrefois, le sacrificateur Tibizin asperge le sang 7 fois, mais combien de fois nous finissons être aspergés par le sang de Jésus? Alors, dans les Saintes Écritures, nous trouvons qu'il y a une relation étroite avec le sang de l'Ancienne Alliance et avec le sang de la Nouvelle Alliance. La parole de Dieu, maintenant, lui révèle-nous qui, dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un événement qui précède à la mort de Jésus, nous trouvons que la parole dit à nous que le sang de Jésus fin couler 7 fois, afin qu'il vienne pareil comme sa leçon qu'il y a dans Lévitique et dans les autres leçons que peut servir le sang pour capable asperger celui
qui est pur. Et maintenant, nous sommes capables de dire, à cause de nos péchés, nous impurs. À cause de nos péchés, nous dans notre camp. À cause de nos péchés, nous éloigner de Dieu. Et nous priver de la gloire. Mais jusqu'à quand nous sommes capables d'être privés de la gloire de Dieu? Dieu montre-nous dans son grand amour qu'il est capable. Fais-nous intégrer dans la gloire par le sacrifice de Jésus-Christ. Et maintenant, la parole révèle-nous dans différentes sections de lecture qu'il fait dans l'Ancien et du Nouveau Testament, que le sang de Jésus finit versé 7 fois, avec nous aussi, commence à lépré d'autrefois-là, nous capables de recevoir la purification de nos péchés. Alors, si nous checkons ça un coup, par exemple, nous guettons dans le livre des Psaumes, même nous pouvons gagner l'aspersion du sang. Par exemple, dans le livre des Psaumes, le chapitre 22, quand nous guettons le verset 17, il dit « Nous, corps des cieux, m'environne. Une bande de serrés là, rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, 17 dit à nous, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ça même qui nous appelle dans le Nouveau Testament, qui Jésus finit crucifié. C'est-à-dire, ils ont percé mes mains et ils ont percé mes pieds. Donc, les mains de Jésus percées, les pieds de Jésus percés. Et maintenant, nous guettons encore dans le livre de l'évangile de Jean, quand nous guettons Jean, le chapitre 19, lui montrez-nous une autre action, à côté le sang de Jésus fin coulé. Alors, ça, nous guettons dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 19, et là, nous avons le verset 34, dit à nous, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Nous finissons trouver que manière qu'il y a un soldat venu et fin perce le côté de Jésus et le sang fin couler. Donc là, il y a déjà 3 fois que l'Écriture peut montrer nous que le sang de Jésus fin couler. Et ici, par l'entremise, un soldat avec son épée qui fin transperce le côté de Jésus. La parole dit nous également dans le livre de l'évangile de Matthieu, ce chapitre 27, dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, nous trouvons dans le verset 26, qui manière que le sang capable également couler. Le verset 26 dans le chapitre 27, il dit à nous, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Après avoir fait battre Jésus des vers, et ailleurs, dans les autres livres, disons-nous, Jésus a été flagellé. Alors ça, avec la flagellation de Jésus, quand Jésus finit de battu de vers, il y a une fouette qui, si nous guettons sa fouette-là, de manière romaine, qui peut fouette du monde, avec différents lézeux et pièces métal, imaginez quelle quantité de sang capable de couler avec Jésus dans la flagellation. Donc, déjà, nous pouvons trouver, on arrive à 4 leçons qui manière le sang peut couler. Et même jusqu'à dans sa chapitre 27 là, nous trouvons qu'il y a un autre verset qui montre nous qui manière le sang couler. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête de sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Sa parole-là, j'ai lu dans le verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Ban épines là, pas ban épines petits. Ban épines 4 pouces, c'est pas 6 pouces longueur. Imaginez prendre ça, mettre ça sur la tête de Jésus comme une couronne qui contenait du sang capable de couler. Et même quand Jésus finit de tomber, nous demander si Jésus finit de tomber, est-ce que sa couronne d'épines là finit sur sa tête? Et s'il finit de tomber avec la couronne d'épines sur sa tête?
qui quantité blessant, les blessants, et qui quand le sang qui est capable à couler. Déjà, nous arrivons avec 5 de sa description-là. Et maintenant, le livre de l'évangile de Luc, montrez-nous dans un chapitre, dans le chapitre 22. Alors, dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 22, nous trouvons Jésus dans le jardin de Gethsémane. Alors, dans le jardin de Gethsémane, nous trouvons un épisode très, très triste, avec le sang qui fait nous couler. Donc, le jardin de Gethsémane, dans Luc le chapitre 22, nous lisons le verset 44. Le verset 44 de nous, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sœur devint comme des grimaces de sang qui tombaient à terre. Alors Jésus, avant il rentre dans sa passion douloureuse là. Il est dans le jardin de Gethsémane et Jésus peut prier. Il connaît qui veut dire entre les mains. Comme entre les mains des Romains, Jésus connaît qui était ça. Alors, Jésus peut prier. Un commencement dans le jardin, il vient dire, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, seulement que c'est ta volonté qui soit faite. Jésus connaît que quand il dure, ça peut durer. Et là, Jésus transpirait. Et quand il transpirait, sa parole dit à nous comme ça qu'il m'a un grimaud de sang coulé. Donc dans le jardin de Gethsémane, le sang fait nous couler. Également, parce que là nous venons avec 6e, et nous guettons le dernier qui trouve dans un chapitre du livre d'Ésaïe. Ésaïe le chapitre 50. Ésaïe le chapitre 50, c'est-à-dire rapporte-nous. Un peu plus clair, ce qui je viens de faire avec Jésus. Alors, Ésaïe, le chapitre 50, nous lisons le verset 6. 56, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, flagellés, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Dans ce verset qu'il fait dire nous, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Connais quelle qualité douloureux, arrache la barbe. Nous, si nous arrachons un petit moustache, nous arrachons un petit bout, nous la barbe, extra douleur, ça. Mais imaginez ici qu'on peut dire, je t'arrache la barbe. Très très dur. Et maintenant, quand nous guettons l'épisode de la crucifixion de Jésus, après qu'il peut prendre sur la croix, il peut aller, arrive un moment, Jésus n'est plus capable. Soyez sur la croix. Ben, Romain, mauvais comme un autre, mauvais. Je trouve un démon qui s'appelle Simon de Cyrène, peut venir. Je finis de dire, hey, toi tu es avec lui, toi. Toi, belle l'écho, toi. Soyez un peu sur la croix. Romain, mauvais comme un mauvais, tu arrives à un certain moment pour comprendre quelque chose. Ça, démon-là, pas plus capable de sortir. Ça, la croix, là. Alors, nous venons une description maintenant qui manière également le sang de Jésus finit couler 7 fois. À travers ces 7 versets que nous finissons citer là, nous apprenons que le sang de Jésus coulait 7 fois. Parce qu'il est bizarre pareil comme dans l'ancienne alliance, à côté avec les différents sacrifices, il est bizarre faire l'aspersion du sang 7 fois. Et c'est ça qui est allé là, mais tu peux dire, qui l'impact, c'est la mort de Jésus. Et maintenant, Jésus laisse ce sacrifice comme une manière pour qu'il nous capable et n'a le pardon de péché et recevoir le salut. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 6. Parce que Jésus finit tellement content nous, pour ce sacrifice, nous ne sommes pas capables de laisser ça aller.
Et maintenant, nous dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 54 et le verset 55, qui manière qu'il nous bien associer nous avec le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes capables d'associer nous avec le sacrifice de Jésus-Christ quand, premièrement, nous prenons le baptême, nous acceptons Jésus comme nous sauveur et nous gardons le mémorial qui rappelle nous ce sacrifice à travers le symbole du pain et du vin. Alors, il dit à nous comme ça, dans le chapitre 6, le verset 54 et 55, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Là, Jésus donne sa commandement-là, liulé qui nous garde ça comme un souvenir. De ce sacrifice pour nous pécher, qui nous observe jusqu'à ce qu'il retourne. C'est pour cela, comme tu as motivé dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25, le verset 26, il dit à nous, quand à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et après, il dit à nous, faites ceci en mémoire de moi. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, Jésus pas donné nous beaucoup de choses pour qu'il nous capable de garder en mémoire de lui. C'est certainement nous observe sur ma parole, nous mange d'après ma instruction qui ce parole dit à nous, mais aussi un moment, nous rentrons dans une méditation profonde à côté nous souvenir nous du sacrifice de Jésus-Christ. Alors le mémorial, c'est-à-dire le souvenir de la mort, de la résurrection de Jésus, nous bien garder. Frères et sœurs, dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, moi je vous dis à vous, jamais je oublié le mémorial du pain et du vin. Parce qu'il rappelle nous comment Jésus finit souffert. Il rappelle nous qu'il nous s'est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, avec le sacrifice de Jésus, avec le sang précieux de Jésus, nous finissons intégrer avec Jésus dans la grande famille, afin que demain nous vive l'éternité, loin de la terre, qui pourvient un paradis terrestre. Gloire à Dieu. Amen.